enfin, je recommande totalement le travail de Caroline. Vraiment, je trouve que tu allies parfaitement, enfin moi, ce que j'aime bien aussi et ce que j'ai en moi, je crois, c'est à la fois cet aspect, ce professionnalisme, cette exigence, cette qualité vraiment du travail, hem, l'aspect réflexion, l'intelligence et aussi l'humain, la douceur, la compréhension, la connexion. Donc, je trouve que tu la lis parfaitement et ça permet vraiment d'avoir une transformation globale, quoi. Pas juste sur ce qu'on doit faire, les actions, les résultats matériels, mais aussi sur l'être, quoi. Et ça, c'est précieux dans le coaching, quoi. Ouais. Ben, quand j'ai commencé le coaching il y a 6 mois, c'était vraiment une période où j'avais enchaîné des mois, en fait, pendant lesquels j'étais en train de ramer. Mmh. Clairement, c'était vraiment, j'étais en train de ramer. J'avais un peu conscience d'où ce que je devais faire, ce que je devais transformer, mais j'y arrivais vraiment pas toute seule. Et ben, tu m'avais proposé, en fait, vraiment comme une offre et j'ai saisi l'opportunité. Donc j'étais vraiment fatiguée, j'avais des objectifs que j'arrivais pas à atteindre et j'avais beaucoup de blocages internes, en fait, qui faisaient aussi que je pouvais pas atteindre mes objectifs. Et pour moi, la transformation principale, c'est, recevoir de l'aide Mmh. aussi, c'est de prendre conscience de mes besoins. Enfin, c'est un travail, je pense qu'on doit tous faire et que moi surtout je dois faire. Hem Et vraiment prendre conscience de mes besoins en tant qu'entrepreneur, au-delà juste, des objectifs qu'on s'est fixés très clairement d'ailleurs au début, financiers ou autres. Vraiment de savoir ce dont j'avais besoin et là, c'est mon besoin d'aide. Donc notamment pendant le coaching, il y a un travail qui est cognitif sur les pensées, les croyances, mais aussi, ça j'aime beaucoup, des guidances. Ça permet vraiment de, ben, de prendre conscience d'autres éléments en fait auxquels j'ai pas accès parce que moi je suis quelqu'un de très réfléchi, très dans le cognitif et ben, toutes les guidances qu'on a faites ensemble, ça m'a permis de prendre conscience ben, de certaines peurs, de certaines choses que je cachais et que certaines parties de moi, d'ombre ou autres que j'arrivais pas à qui je donnais pas de place, on va dire comme ça, quoi. Mmh. Donc oui, ben, déjà en fait quand je suis arrivée, j'avais pas pleinement une identité d'entrepreneur qui veut, bon moi je suis prof, j'ai une école, hein, je donne des cours, d'expression, enfin pour aider les gens à mieux s'exprimer. Et j'étais encore dans, je fais ça pour avoir quelques élèves et gagner ma vie tranquillement quoi, un peu pépère, tranquille et ben, j'ai eu un grand changement d'identité là-dessus. Ben, je suis devenue en fait vraiment entrepreneur quoi. Mmh. J'ai donc, avec l'entrepreneuriat, des activités aussi plus de gestion, prendre conscience de ce qui se passe dans l'entreprise, les processus internes, l'aspect financier et ça, on a vraiment beaucoup travaillé dessus et c'est un énorme changement. Donc maintenant, tout n'est pas carré, mais c'est pas ça l'important, c'est que, ben, régulièrement, je fais le point et que ça me permet d'avoir de la visibilité et de la clarté sur l'avenir aussi et d'être beaucoup plus sereine, quoi. Donc ça, c'est un gros changement, d'identité. Et comme tu l'as bien dit aussi, c'est que, je me suis reconnectée à mon ambition et que ça m'a aussi reconnectée à la posture que je voulais avoir, face aux autres, à mes élèves. Parce que j'avais aussi cet enjeu-là au début quand on a commencé le coaching. Je me disais: «Mais quelle place je veux avoir dans mon entreprise? Mmh. Comment je veux aider les autres?» Et ben, pendant là notre séance et bien avant aussi, ben, j'ai pris conscience du service, que c'était vraiment, la connexion une connexion particulière que je voulais créer. C'est aussi, je pense, une des grosses valeurs de mon entreprise et je pense que j'en avais pas pris, suffisamment conscience. Mmh. Ouais, parce que moi, mon mécanisme, c'est, bah, déjà les choses qui ne fonctionnent pas parfaitement, on va appeler ça du perfectionnisme, même si j'avais pas ce mot, donc c'est dur de le dire pour moi. Mais les choses qui ne fonctionnent pas parfaitement, donc par exemple, voilà, je sais pas, sur un aspect financier ou même, sur le produit ou autre, sur mes cours, eh bien, je vais avoir le réflexe de voir ça comme un problème. Puis ensuite, je vais avoir le réflexe de vouloir trouver une solution, et cetera, et cetera. Et donc, c'est vraiment un mécanisme de survie, quoi. Mmh. Et et quand je veux trouver une solution et que j'arrive pas à trouver une bonne solution, ben, je fais l'autruche. Et donc, j'ai pas conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail, qu'on a fait pour, ben, prendre conscience et aussi accepter, ben, ce qui est, quoi. Mmh. Et c'est parce que je commence à accepter ce qui est que j'accepte d'ouvrir les yeux, d'en prendre conscience et donc ensuite de mettre en action pour, ben, déjà voir ce que je dois voir et ensuite agir, comme je sens comme ce qui est juste pour moi Mmh. et donc être plus en sécurité, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que
C'était vraiment avant l'autruche qui accentuait l'insécurité et aggravait les problèmes. Mais je suis encore sur le chemin pour à la fois, j'ai gagné en conscience et ça, je le vois encore aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment plus le même chemin, quoi. Ça, c'est la magie du coaching, en fait. C'est que avant on était dans un chemin et là, maintenant, j'en ai un tout autre et j'ai pas besoin de me rappeler pour avoir le réflexe de prendre conscience et d'ouvrir les yeux. Mais je dois aussi encore travailler sur le contrôle, sur le fait de parfois lâcher prise, d'accepter de prendre le temps. Mais avec le coaching qu'on a fait ensemble, j'ai vraiment quand même des bases solides là-dessus et ça va beaucoup m'aider. Ouais.